avec Jérémy Jalingro et c'est l'été de tous les dangers à nouveau pour l'Olympique lyonnais. Comment l'OL est condamné à un nouveau miracle? Ça va commencer par un été raccourci pour les Lyonnais à cause de leur 4e place de Ligue 1. Un mois de vacances et une reprise le 29 juin. On sera en pleine Coupe du Monde. Il restera toute la phase finale à jouer. Premier match pour l'OL les 4 et 11 août. 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, match aller-retour. La semaine suivante, 18 ou 19 août, le barrage aller de Ligue des Champions s'y qualifie. Première journée de Ligue 1, 4 jours après. Et barrage retour, 3 jours après. Ces tours de qualification en plus, ce sera contre un adversaire forcément compliqué. On a fait la liste. Fenerbahçe, qui a l'habitude des barrages. Sparta Prague, qui joue souvent à la Coupe d'Europe. Il y a la surprise Nimègue. L'Union Saint-Gilloise, Club Bruges, Olympiakos, Bodo Glimt. Ils ont tous joué la Ligue des Champions la saison dernière. Bruges, l'OM s'en souvient très bien. Défaite 3-0 en janvier. Les clubs français, ils n'aiment pas ces barrages. Regardez cette stat sur les 5 dernières saisons. Un seul club français a franchi toutes les étapes pour jouer la Ligue des Champions. C'est Lille en 2024-2025. Ça ressemblerait encore à un miracle pour l'OL. Il faudra faire sans plusieurs grands noms aussi pour l'OL. Lyon qui va perdre certains joueurs cette saison. La star brésilienne Hendrick qui va retourner au Real Madrid. Yaremchuk, Karabek et Attebourg qui vont tous terminer leur prêt. Et il y a 2 titulaires qui seront en fin de contrat dans un an et qui pourraient être vendus. Le latéral gauche Tagliafico et le latéral droit Maitland-Niles. Ça, c'est côté départ. Côté arrivée, il va falloir être inventif pour le recrutement car les finances sont toujours au rouge. Là aussi, il faudra un miracle. Le déficit de l'OL, il est estimé cette saison à 100 millions d'euros, pas moins. S'ils se qualifient en Ligue des Champions, ce sera 45 millions d'euros pour rétablir un peu les finances. Et s'ils échouent à se qualifier pendant cet été crucial, ils auront 20 millions d'euros grâce à l'Europa League. Ça n'a rien à voir, effectivement. Autant dire que pour Lyon, la Ligue des Champions, elle est vitale et qu'il va falloir encore faire des miracles sur le marché des transferts. Est-ce que c'est un miracle permanent, Bruno, cette OL? Parce que Michel Kang, il a fait quelque chose de fort. Ils ont cliné cette OL, ils ont eu des révélations. Ils sont passés à ça de la qualif directe et donc d'un sauvetage presque financier en même temps. Raison. On les a mis dans le baromètre, dans les tops, parce que quand même, on ne les voyait pas 4e en début de saison. Mais maintenant, l'été qui arrive, va falloir bien bosser. Sauver des eaux la saison dernière et ça recommence. Et on va vérifier ce qu'ils vont faire. Mais moi, je suis vraiment, pour le coup, je reviens sur Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif. Il a fait quand même de sacrés coups quand tu vois les joueurs qui partent en prêt, etc. La vraie problématique du prêt, c'est que le prêt, il arrive fin août. Les bons coups à faire, peut-être, ce serait fin août. Alors que là, il faut trouver des joueurs tout de suite prêt à se mettre en route le 29 juin pour aller s'emmancher 2 tours. C'est compliqué, oui. Donc ça va être hyper intéressant à voir comment ils vont pouvoir gérer cette partie-là. Non, mais parce qu'il va y avoir une saison en 2 parties. Quel joueur, Benoît, pourrait être, j'allais dire, excité, intéressé par l'OL? Ils sont attractifs pour vous avec ce barrage? S'il y avait eu la qualif directe et les joueurs qui venaient se disaient je joue la Ligue des Champions de manière certaine. Bien sûr qu'ils sont attractifs. Regardez cette année. Lyon jouait l'Europa League, mais malgré tout, tu as Hendrick qui est arrivé, Yaremchuk aussi qui est aussi arrivé. Donc forcément, l'Olympique Lyonnais est toujours attractif. Il y a un grand stade, il y a du public, il y a une réelle ferveur, il y a une histoire. Les Brésiliens aussi sont aussi attirés par l'Olympique Lyonnais parce que leurs aînés ont fait de grandes choses dans ce club-là. Donc pour moi, l'Olympique Lyonnais est toujours attractif. En fait, la question, c'est comment vont-ils faire financièrement? Parce que le titre de ce comment est bien écrit, Jérémy, et condamner un nouveau miracle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argent, il faut faire venir des joueurs. Donc ça va être encore des prêts, ça va être des prospects, des joueurs libres. Donc c'est là où aussi on voit si le directeur sportif est très bon. Et Mathieu Louis-Jean a fait un travail remarquable cette saison et il va devoir encore être très très bon pour la saison prochaine. Un deuxième miracle. Alors déjà, il y a une bonne nouvelle. On va rassurer tous les fans et suiveurs lyonnais. Oui, c'est Corentin Tolisso quand même, le capitaine, le meilleur joueur cette saison du côté de l'OL. Il est sous contrat jusqu'en juin 2027. On lui a posé la question dimanche soir. Est-ce que Corentin allait partir? La réponse est claire. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on me voit avec le mode l'OL? Non, pas du tout. Il est beaucoup trop beau pour que je le remette pas l'année prochaine. Bon, voilà, il va rester. C'est déjà une bonne nouvelle, Nabil, que Tolisso reste là. Ah oui, puis c'est pas qu'une bonne nouvelle sur le terrain, parce que c'est aussi
Un leader et effectivement, il faut une colonne vertébrale. Ce qui est difficile, le problème, c'est comme avec Marseille, en fait, au moment où on se parle, là, qui est capable de dire quel est le 11 qui va débuter la saison prochaine? Dans les deux cas, on est dans le flou. Peut-être un peu moins du côté de Lyon, parce que peut-être que tout le monde n'a pas envie de fuir, parce qu'à Marseille, ils ont envie de fuir. C'est un peu la différence entre les deux. Maintenant, les prêts, tu peux les prolonger, mais est-ce que les clubs qui prêtent, ils te disent pas au bout d'un moment, nous, on l'a mis en vitrine, c'est pour le revendre, c'est pas pour le répéter une deuxième année, sinon on lui signe pas un contrat, si c'est pour le prêter à chaque fois. Vous parlez d'Hendrick, là, ou pas? Hendrick, je pense que le Real... ils n'ont pas de problème financier, mais c'est peut-être les autres joueurs. C'est les autres joueurs. Maintenant, je pense que le directeur sportif, il a déjà travaillé en amont. Et il y a probablement déjà des joueurs qui ont déjà été ciblés, identifiés par rapport à la situation de l'OL aussi. C'est-à-dire que tu te dis, je suis en Europa League, tiens, ces 4-5 joueurs-là. Je suis éventuellement entre deux tours, c'est ces joueurs-là que je peux viser. Si je suis qualifié directement, c'est ces joueurs. Je pense que tout ça, c'est fait. Mais après c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que là, ça a marché à l'intersaison dernière. C'est vrai que quand tu voyais les noms, là, les mecs qui arrivaient de République tchèque, tout ça, moi, je ne les connaissais pas. Je veux dire, la vérité, on ne peut pas connaître tout le monde. Ça a fonctionné. Mais rien ne te dit que si tu en prends encore 10 comme ça va de nouveau fonctionner. Alicia les connaissait, on la salue. Du coup, alors, je ne l'ai pas fait encore, j'ai oublié de le faire, du coup j'en profite, parce que vous parlez de République tchèque. J'aurais souhaité la bienvenue à la petite Géorgia, qui est arrivée il y a 2 jours maintenant, le nouveau bébé d'Alicia, la nouvelle merveille, la petite Géorgia. Bienvenue, ma grande, t'as une super maman, tu vas voir, ça va être super, et bravo Alicia, on a hâte de la retrouver. Séverine, aucun rapport, du coup là c'était une transition un petit peu compliquée. Bien de le dire. Non mais, il va falloir être malin. Mais Tolisso, Fonseca, Mathieu Louis-Jean qui reste, Michel Kang qui est toujours là. Il y a quand même, je trouve, des bases dans cette OL qu'il n'y avait pas forcément l'an dernier. Moi, c'est justement ça qui me fait dire aussi que ça peut bien se passer et surtout qu'ils savent très bien comment faire. Donc, ils savent en fait nager en eau trouble. Nager en eau trouble, c'est vraiment ne pas trop savoir ce qui va se passer devant, mais ils arrivent quand même à un petit peu nager et à trouver leur chemin. Ils l'ont fait l'année passée. C'est vrai. Moi, j'y crois vraiment de nouveau pour cette année. Il va falloir de nouveau un miracle. Ils ont fait une saison quand même exceptionnelle par rapport à... Les barrages, ça vous fait pas peur? Non. Non mais après, une fois on est passé quel club français. Ça ne sera pas facile. Moi, je ne dis pas que ça va être facile. Non, elle n'a pas dit que c'était facile. Moi, ça me fait moins peur parce que je sais qu'ils peuvent le faire en fait. Et Michel Kang, elle fait quand même un travail assez exceptionnel. Il faudrait être prêt. Et quand même, c'est pas facile, franchement. Parce que après, ceux qui jouent contre l'Olympique Lyonnais, pareil, ils recommencent leur saison très tôt. C'est souvent des gros clubs qui n'ont pas toujours réussi leur saison, qui ne sont pas là où ils doivent être, et il y a la place. 25 millions de différence en fait, ce qui est dans le sujet. Bien sûr. Sauf si vous allez tout au bout de la Ligue Europa, vous pouvez rattraper la poule de Ligue des Champions. On verra bien. Dans un instant, il y aura le foutoir de Camille Macali, Vinicius Mbappé, un duo voué à l'échec au Real Madrid. C'est la question qu'on va se poser. Et Antoine Pienot, à tout de suite.